Dans cette vidéo, on va parler d'Annie. Annie est une coach qui a peur de s'exposer, qui a peur de s'exposer en vidéo. Annie est touchée par un petit syndrome de l'imposteur. Annie aimerait également s'autoriser à réussir, aller de l'avant pour réussir avec son activité de coaching. On va parler de tout cela précisément dans cette vidéo, juste après ceci. Alors, Annie qui m'écrit, message d'Annie, donc déjà merci Annie pour ce message, je pense que c'est quelque chose qui va aider beaucoup de personnes. Annie c'est une personne, donc j'accompagne en one-to-one des enfants, des adolescents, des adultes sur différentes thématiques, ok, le coaching familial, problématiques liées aux relations, au comportement, coaching personnel, accompagnement au mieux-être, donc trouver plus de sérénité dans la vie, mieux se connaître, c'est ce type de coaching que je souhaite développer avec notamment plus de personnes de profil atypique, ok. Ce qui m'empêche actuellement de réussir, c'est je ne m'autorise pas à réussir financièrement, ok. J'ai peur de m'exposer, de me mettre en avant au travers de cela et de perdre mon intégrité, mon authenticité ou d'autres valeurs, ok. Et je ne sais pas comment m'y prendre et j'ai un léger syndrome de l'imposteur par rapport au prix de mes offres. Donc il manque un mot apparemment, mais j'ai compris. Ok, donc merci Annie pour ton message. Très intéressant comme question. D'ailleurs, si toi aussi tu as des questions que tu aimerais que je développe sur cette chaîne, n'hésite pas à les noter en commentaire et puis mets un like si cette thématique t'inspire et t'apporte de la valeur. Alors, Annie, pour te répondre, donc problématique assez courante qui touche beaucoup de personnes au départ. C'est tout à fait normal de vivre ce que tu vis, Annie. Je l'ai moi-même vécu, on l'a tous vécu quand on a commencé le coaching. Donc la première chose, je vais essayer de remettre un petit peu de clarté par rapport à ça, un petit peu d'ordre au niveau des choses comme elles sont présentées. Donc la première chose que je vois, moi, par rapport à ce que tu proposes déjà, ce qui me titille un petit peu, c'est que tu as différents types d'avatar, comme on dit. Donc tu veux aider les familles, tu veux aider les enfants, tu veux aider les adolescents, tu veux aider les adultes, tu veux aider aussi les personnes atypiques. Enfin, tu veux aider beaucoup de personnes en fait. Le spectre de personnes que tu veux aider, il est très large. Ça, c'est la première chose que je vois comme ça, sans te connaître, et qui, je pense, c'est cela qui t'empêche le plus de réussir. Pourquoi ? Parce que le problème quand on veut aider tout le monde, c'est qu'au final, on aide personne. C'était mon cas au départ quand j'ai commencé. J'étais le champion du monde de ceci. Le problème, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé, je voulais aider tout le monde. J'avais d'ailleurs, à ce propos, créé un site internet que j'appelle maintenant avec beaucoup de tendresse la foire fouille du coaching. C'est-à-dire que sur ce site internet, en fait, je parlais de toutes les choses que je voulais apporter au monde. Donc, je voulais m'adresser aux personnes, un petit peu comme Annie, aux adolescents, donc au niveau de pour les aider au niveau de leur orientation professionnelle. Je voulais aider les couples dans leurs relations, dans des problématiques relationnelles de couple. Je voulais aider des hommes au niveau de leur développement professionnel, des femmes également dans leur développement professionnel pour les aider à trouver une bonne direction. Je voulais aider des hommes dans la confiance en soi, pour les aider à avoir plus de confiance en soi, pour avancer sur leur côté épanouissement. Je voulais aider, mais énormément de personnes. Le problème quand on veut aider tout le monde, eh bien, on s'adresse à personne précisément. C'est-à-dire que au niveau de la communication, de notre offre et puis de surtout qui on est et de notre expertise, là c'est une catastrophe finalement. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme la personne qui voudrait se faire aider par un professionnel du bâtiment pour, par exemple, j'en sais rien, une personne qui recherche une personne en peinture, tiens, un expert un expert peintre. Des peintres, il y a toutes sortes de peintres. Il y a des peintres qui sont bons, il y a des peintres qui sont pas bons. Il y a beaucoup de services qui proposent services de peinture, services de plomberie, services de serrurerie, services d'isolation, services de machin, blablabla, blablabla. Et d'autres personnes qui proposent uniquement de la peinture et qui sont installées en tant que peintres depuis des années. Entre les deux, personnellement, moi j'ai dû choisir un professionnel quand j'ai déménagé, quand j'ai acheté ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, j'avais le choix entre ce type d'entreprise multiservice qui était expert en tout finalement et expert en rien, et
choisir un professionnel déjà établi qui avait une vraie expertise. Ce que j'ai fait, évidemment, j'ai choisi le peintre établi qui avait une vraie expertise. Est-ce que je regrette? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait un super travail et il a même fait le kilomètre supplémentaire au niveau de ce qu'il a réalisé, au niveau des peintures, voilà. Bref, tout ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut aider tout le monde, quand on veut s'octroyer trop de compétences, bien le problème c'est qu'au lieu de passer pour un expert, on passe pour un généraliste qui n'y connaît pas grand chose. On ne peut pas être expert en tout, c'est pas possible en fait. C'est ça en fait la problématique qui touche énormément de coachs. C'est ce qui me touchait au départ, ce qui faisait que j'avais pas de clients parce que j'étais tellement dans le manque à l'époque que je voulais aider tout le monde. Je voulais me donner le plus d'opportunités possible en me disant sur mon site internet, comme l'entreprise là qui fait tout, je vais mettre le maximum de choses pour ratisser maximum de personnes, ratisser le plus large possible. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, évidemment, j'intéressais personne parce que les personnes ne me voyaient pas comme un expert, mais me voyaient au contraire comme une sorte d'opportuniste qui n'y connaissait rien du tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui touche énormément de coachs, malheureusement. Et je pense que je suis même convaincu que la principale problématique d'Annie, c'est ça au départ. Moi, ce que je te conseillerais déjà, c'est vraiment de faire le travail interne déjà d'introspection pour identifier ce qui est important pour toi. Quel type de personnes tu veux aider? Est-ce que tu veux aider des enfants, des ados, des femmes ou des hommes? Et sur quelle problématique? Parce que là, moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas clair du tout. Il est nécessaire de trancher pour que tu puisses comprendre quel est ton vrai domaine d'expertise. Un domaine d'expertise qui est en résonance avec ta vie, en résonance avec ton vécu, ton expérience, tes compétences. Et je vais te dire quelque chose qui peut paraître un petit peu ésotérique, mais avec également aligné avec ton âme. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une croyance, on a tous une raison d'être sur cette terre. On est tous venu sur cette terre pour accomplir quelque chose, et ce quelque chose, il est nécessaire de le trouver, et ce quelque chose, il doit être en résonance avec les personnes que tu aides. Sans ça, sur la durée, ça risque d'être difficile, et tu risques, comme beaucoup de personnes, comme moi au départ, tu risques d'osciller constamment entre différents avatars, entre différentes offres. Ce dont il faut être conscient, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de 150 offres pour réussir et pour bien fonctionner en coaching. On n'a besoin que d'une seule offre. Personnellement, j'ai une entreprise depuis plusieurs années maintenant, j'ai qu'une seule offre. Et avec cette seule offre, mon entreprise réalise plus de 2 millions d'euros par an. Voilà, c'est dit. Donc c'est pas la peine d'en avoir 150, c'est pas la peine de se défocuser. Le problème des personnes qui ont plusieurs offres, c'est qu'elles ne peuvent pas être focus sur toutes les offres. C'est pas possible d'être focus sur 3 offres ou 4 en même temps. C'est impossible. Même moi, j'ai beaucoup d'expérience maintenant, mais même moi, je n'ai pas... je ne peux pas me focaliser sur plusieurs offres et ça fait plusieurs années que ça dure. Et c'est peut-être parce que je suis un homme, je ne sais pas, peut-être que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps, c'est prouvé scientifiquement, mais moi je suis intimement convaincu que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, on doit avant tout être focus sur une offre, et avec une offre on peut déjà aider énormément de personnes et on peut déjà développer une activité de coaching très prospère juste avec cela. Ensuite, voilà ce que je te conseille de faire, Annie, c'est également trouver cet alignement, parce que c'est vraiment ça qui te manque, identifier ta vision, qu'est-ce que tu veux construire, quel est le mouvement que tu veux construire, un mouvement pour toi, en alignement avec toi, avec tes priorités intrinsèques, et puis également pour les autres, quel changement tu veux voir apparaître sur cette terre, qu'est-ce que tu veux apporter au monde, mouvement altruiste évidemment, d'où la vision altruiste. Et une fois que tu auras réalisé ce travail, les choses elles vont commencer à s'éclaircir pour toi. C'est-à-dire que tu me parlais tout à l'heure de cette faculté que tu n'avais pas forcément de t'autoriser à réussir. Ça, évidemment, l'autorisation de réussir, déjà, si on ne sait pas dans quelle direction on va, c'est pas possible. On ne peut pas s'autoriser à réussir. On ne peut pas réussir si on ne connaît pas la direction. C'est un petit peu la personne qui prend sa bagnole, qui va sur l'autoroute et qui est un petit peu perdue, qui ne sait pas où elle veut aller. Évidemment, elle peut faire 18 fois le tour du périphérique à Paris. Si elle n'a pas de direction, elle n'ira jamais à Marseille ou à Lille.
Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une direction, donc d'avoir une vision claire pour comprendre ce qui est important pour nous. Et c'est ça vraiment qui va nous donner l'énergie de se lever le matin. C'est cette vision pour soi et pour les autres, et ce changement qu'on veut apporter sur cette planète qui nous donne de l'énergie. En tout cas, à titre perso, c'est ça qui me donne de l'énergie. C'est ça qui fait que je fais des vidéos le week-end également. Je suis plus obligé de le faire maintenant. Mais je le fais quand même, je continue à le faire parce que ça a de la valeur pour moi, que je donne comme ça au monde. Et puis également, je suis toujours motivé plusieurs années après avoir commencé mon activité. J'ai pas baissé d'un dixième de pourcent de motivation vis-à-vis de la personne que j'ai été il y a quelques années, le débutant que j'ai pu être au début de l'activité que je mène actuellement. Puis ensuite, tu parles de ne pas savoir comment t'y prendre, Annie. Évidemment, une fois que tu as la vision, une fois que tu as la direction, une fois que tu as le pourquoi, le comment arrive en fait. Il faut comprendre, et ça je vais le répéter, une fois que tu as le pourquoi, c'est-à-dire la direction, là où tu vas, pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais, eh bien, le comment, il arrive. Le comment, il peut également se manifester sous la forme d'un accompagnement, d'un coach ou d'une personne qui va t'aider, qui va te donner la trame, la direction, la structure, les étapes pour que tu puisses progresser, avancer et puis atteindre ton objectif. Mais sans direction, tu ne peux pas obtenir le comment. C'est le plus important. C'est pour ça que je te dis de créer avant tout ta vision. Puis ensuite, une fois que tu commences, une fois que tu mets en place ton offre, une fois que tu trouves du sens, une fois que tu fais ce travail d'introspection, une fois que tu fais ce travail également de transformation interne, parce que c'est nécessaire pour tout le monde, y compris pour les coachs. Le problème de beaucoup de coachs, c'était le problème que j'avais moi-même, c'est qu'au départ, on fait une formation de coach professionnel, où on se forme au coaching, où on lit des choses au niveau du développement personnel, et on a l'impression de tout savoir. On a l'impression de revoir beaucoup de notions sur des vidéos, on a l'impression de savoir comment faire, de savoir ce qui est important au niveau du développement personnel d'une personne. Mais le problème, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est, en tant que coach, exposé au fait qu'on a plein de limitations. Et moi, ma principale problématique, c'était de me dire, ok, moi je suis coach, voilà, je connais bien, j'ai mon diplôme de coach, de ma certification, je connais bien les problématiques d'ordre interne, et moi je sais tout, et donc j'ai aucun problème de mindset. Le problème, c'est qu'en disant ça, ce que je ne voyais pas, c'est tout ce qui était à 360 degrés autour de moi, c'est-à-dire l'extérieur. Le problème, c'est que souvent, on est comme dans une bouteille dans laquelle on baigne dans une sorte de liquide dont on ne sait même pas la composition. Et la seule personne qui est capable de nous informer de cette composition et de nous dire comment sortir de cette bouteille, eh bien, c'est la personne qui va être à l'extérieur. Je suis dans le liquide, là, j'ai un petit peu mal à la gorge. La seule personne qui est capable de m'aider à sortir, eh bien, c'est celle qui est à l'extérieur de la bouteille et qui est en mesure de lire ce qui est noté sur l'étiquette, en fait. Et c'est ça le coaching. C'est, une personne qui va voir, de par vos comportements, de par ce qui se passe au niveau de votre façon de communiquer, au niveau de votre façon de voir le monde, finalement, c'est cette personne qui va avoir le recul suffisant pour vous dire, en fait, ce que tu ne vois pas et ce que tu ne peux pas voir, c'est pas possible que tu puisses le voir parce que voilà, c'est assez subtil. C'est ça, c'est particulièrement ce point-là sur lequel tu devrais travailler parce que si tu ne travailles pas ce point peut-être de blocage énergétique, ce bouchon émotionnel ou ce boulet émotionnel là, que tu te traînes depuis tant d'années au pied comme ça et qui t'empêche de t'épanouir, eh bien, si tu ne travailles pas cela, si tu n'arrives pas à rééquilibrer tes perceptions, à changer tes perceptions vis-à-vis de ce que tu vis là maintenant, tu n'y arriveras jamais. Le coach, pour moi, c'est la personne qui est capable de voir ce qu'on est incapable de voir. C'est pour ça que finalement, on a tous besoin d'un coach. Moi, le premier, évidemment. Moi, le premier, pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de progresser. Le chemin, il est infini, finalement. Si on veut progresser, si on veut croître, si on veut avancer, si on veut contribuer, on a toujours des choses qui nous empêchent de grandir. On a toujours des choses qui nous empêchent de nous épanouir ou d'atteindre des objectifs. Par conséquent, on a toujours besoin d'une personne, d'un observateur externe pour nous aider à prendre conscience de nos comportements, pour nous aider à prendre conscience de ce qui nous empêche d'avancer dans la bonne direction. Et puis pour finir, le syndrome de l'imposteur dont tu parles, cette peur de t'exposer, c'est normal, c'est des choses qu'on travaille en fait, c'est des choses qu'on travaille. Commence d'abord dans un environnement dans lequel tu ne seras pas jugé, à faire du contenu, à faire des vidéos. C'est un petit peu comme la personne qui veut apprendre à nager et qui tout de suite voudrait se lancer dans le grand bain, un grand bain avec une
panneau à 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Non, là, tu vas vraiment être effrayé en faisant comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment de commencer dans un environnement sécurisé. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est les encourager à s'entraîner justement dans des environnements comme ça bienveillants. Par exemple, dans le groupe Facebook composé de nos clients, il n'y a pas de jugement, on s'entraide. On avance, on nous dit exactement comment progresser, etc. etc. Et ça, c'est les environnements dans lesquels on progresse vraiment vis-à-vis de ce fameux syndrome de l'imposteur. Et puis également, ce qui donne le plus de légitimité, c'est de vivre une grande transformation. La personne qui va utiliser des outils de coaching pour elle-même se transformer de l'intérieur et obtenir, manifester des résultats, c'est une personne qui acquiert la légitimité d'aider d'autres personnes avec ce type d'outils. On ne peut pas aider des personnes sur un outil en particulier sans soi-même l'avoir utilisé pour soi et soi-même avoir le recul nécessaire pour se dire « Ok, avant, j'étais comme ça, avec humilité, je te le dis, humblement, j'avais des problèmes, j'ai cherché plein de solutions, j'ai trouvé cet outil, je l'ai expérimenté, je l'ai intégré, j'ai commencé à avoir des résultats. Ces résultats m'ont amené là où je suis maintenant et c'est cet outil-là qui a aidé également par la suite bien des centaines, voire des milliers de personnes à vivre la même transformation et c'est ça qui me donne de la légitimité maintenant pour utiliser cet outil. Toutes les personnes qui veulent se développer, qui veulent gagner de la légitimité, bien commencez déjà par vous-même. Pourquoi? Parce que pour moi, de la légitimité, ça se mérite. Je répète, la légitimité, ça se gagne, ça se mérite. Et déjà, si vous voulez acquérir une légitimité, utilisez des outils pour vous-même vous transformer, vous-même vous bouger les fesses pour expérimenter des choses et commencer à manifester des résultats. Les personnes que j'accompagne, on les aide justement à changer leur perspective, on les aide à voir le monde différemment, on leur donne des outils pour équilibrer leur perception, pour se libérer de charges émotionnelles qui traînent parfois pendant des années, voire des dizaines d'années, qui les empêchent de s'épanouir. On les aide à utiliser, implémenter ces outils déjà en priorité pour eux, pour ensuite qu'ils aient la légitimité pour les utiliser avec d'autres personnes. Mais la première personne déjà à devoir s'aider avec ce type d'outils, c'est Bibi. C'est-à-dire que si tu es capable toi-même de vivre une transformation, automatiquement, en tout cas pour moi j'en suis convaincu, ça te donne un début de légitimité pour commencer à aider d'autres personnes. Et plus tu vas avoir des résultats vis-à-vis de toi-même, plus tu vas comprendre l'outil, plus tu vas comprendre comment ça fonctionne, comment les lois de l'univers fonctionnent, comment aider des personnes à se transformer de l'intérieur, et plus tu vas gagner ta légitimité, plus les choses vont être simples et faciles pour toi. Voilà, j'espère en tout cas, Annie, que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'espère que, en tout cas, merci pour cette question, parce que je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes, beaucoup d'autres personnes qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, si cette vidéo t'a aidé, mets un grand like, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à en faire de nouvelles dans ce format-là. Pour aller plus loin, j'ai créé pour toi une nouvelle formation qui explique exactement comment mettre en place les choses pour aller dans la bonne direction justement, et surtout pour te permettre de gagner cette légitimité. Je te laisse regarder cette formation, elle dure un tout petit peu plus d'1 heure. Je t'invite à t'y inscrire et à la regarder. Et puis si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer en cliquant sur le bouton qui se trouve là si tu es sur ordinateur, ou bien quelque part en dessous de cette vidéo si tu es sur mobile. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois que je vais sortir de nouvelles vidéos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.